Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Ici Marielle, consultante et formatrice en organisation et en gestion du temps. Et je suis ravie, comme d'habitude, de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, au programme, nous allons parler d'un terme que j'aborde régulièrement, que j'emploie régulièrement, mais je me suis rendu compte que je n'avais jamais pris le temps finalement de le déconstruire, de vous en parler plus clairement, parce que ce terme, il est utilisé par beaucoup de personnes, mais derrière lui, bah, il peut se cacher pas mal de choses. Et donc, cet épisode, bon, pour faire simple, je vais vous parler de système d'organisation, mais cet épisode a pour but de vous partager ma vision de ce que c'est qu'un système d'organisation. Je dis bien ma vision, parce que ça va peut-être différer chez quelqu'un d'autre, et surtout vous en partager les caractéristiques, en tout cas les caractéristiques d'un bon système, pour que vous puissiez peut-être évaluer votre système actuel et savoir si votre système d'organisation, il est plutôt bon, et surtout les fruits, les bénéfices en fait de mettre en place ce type de système d'organisation. Donc c'est parti. Déjà, en termes de définition, moi ce que je mets derrière le terme système d'organisation, je ne parle pas d'outils, parce que des fois vous allez peut-être tomber sur une experte ou un expert Notion ou Trello ou Asana qui vous parlera en fait de la mise en place d'un système d'organisation dans un outil particulier. Mais ici, moi, je ne parle pas du tout d'outils. Pour moi, un système d'organisation, ça va bien au-delà de l'outil qu'on va utiliser. En fait, un système d'organisation, c'est un ensemble d'habitudes organisationnelles, tout simplement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites au quotidien, ou alors toutes les semaines, ou tous les mois, ou tous les ans, pour être organisé. Ce sont ces habitudes-là. Ça passe des objectifs à la vision, à la planification, bref, ça regroupe tout. Et par définition, je pense que je ne m'éloigne pas complètement du terme système, parce que quand on cherche la définition de système, qu'est-ce qu'on voit ? On découvre en fait que un système, c'est l'ensemble de pratiques organisées en fonction d'un but. Donc finalement, votre système d'organisation, pour moi, c'est l'ensemble de vos pratiques d'organisation qui sont organisées en fonction du but de vous rendre organisé et efficace. Vous voyez ce que je veux dire ? En fonction du but que vous vous fixez. Et donc, voilà ce qu'est pour moi un système d'organisation. C'est ce qui fera d'une personne sa version organisée ou pas. Et ça, vraiment, ce n'est pas du tout dépendant des outils qu'elles utilisent. D'ailleurs, pour vous partager un petit retour d'expérience, un exemple, c'est que récemment, j'ai migré en fait finalement toutes les données que j'avais sur Trello sur Notion, ce nouvel outil d'organisation qui a le vent en poupe. Je suis passée sur Notion, mais aujourd'hui dans mes pratiques organisationnelles, rien n'a changé. C'est-à-dire que ma vision, elle est toujours la même, mes objectifs sont toujours les mêmes, mes habitudes organisationnelles qui sont de par exemple planifier ma semaine, etc. Tout ça n'a pas changé. C'est juste l'outil qui a changé. Est-ce que mon système d'organisation, il a changé ? Non, il n'a pas changé. L'outil a changé, mais mon système en lui-même est resté le même. Mais un système peut évoluer, ça ne veut pas dire que parce que ce ne sont pas des outils, ça ne peut pas changer. Parfois, on peut changer d'habitude organisationnelle, mais vous voyez, une habitude organisationnelle, c'est le fait de planifier ses journées ou ses semaines, par exemple. Il y a des personnes qui passaient leur temps à planifier journée par journée et qui vont décider, par exemple, de planifier une semaine. Ça, c'est un changement de système d'organisation. Donc voilà, pour moi maintenant je pense que c'est clair, je pense que je vous ai expliqué clairement ma vision des choses en ce qui concerne un système d'organisation, ce qui se cache derrière ce mot pour ma part. Et aujourd'hui on va voir ensemble quels sont les critères d'un bon système d'organisation, donc des bonnes habitudes organisationnelles, puis on verra ensuite les fruits, le bénéfice en fait de mettre en place un système d'organisation efficace. Commençons par les critères. 4 critères très simples pour identifier que votre système d'organisation, il est bon. Premièrement, déjà j'ai parlé de 4 critères, c'est faux. Il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3 critères. Premièrement, ce système d'organisation, il a été créé, il a été décidé par vous et testé par vous. C'est-à-dire que ce n'est pas une méthode copier-coller que vous avez prise par-ci, par-là. C'est finalement...
quelque chose que vous avez créé de vous-même, que vous avez testé et qui est pleinement voulu par vous. Elle n'est pas imposée, c'est votre système à vous. Pour moi, c'est le premier critère. C'est-à-dire parce que c'est ce critère-là qui va faire en sorte que vous appréciez le système que vous avez construit. Vous voyez ce que je veux dire? Ce critère-là, il est important. C'est important que vous soyez votre propre créateur, le propre créateur, la propre créatrice de votre système d'organisation. Auquel cas, vous allez avoir un ensemble d'habitudes, certes, mais qui ne seront pas décidées par vous. Donc quand je parle de décision, c'est-à-dire que c'est à vous d'apporter une réflexion et de faire des choix. Vous avez choisi d'implémenter telle ou telle habitude parce que vous arrivez à y accorder un sens. Par exemple, dans ma formation Momentum 101, j'y partage une compilation de pratiques, justement, parce que le but de cette formation, c'est de permettre en fait aux élèves de construire leur propre système d'organisation. Mais à aucun moment, je n'impose une méthode. L'invitation est toujours donnée. Les décisions sont à prendre par eux et ils décident en fonction de leur personnalité et de leur fonctionnement. Et c'est là où ça nous amène au deuxième critère, c'est-à-dire qu'un bon système d'organisation, pour moi, il respecte votre personnalité et il respecte votre fonctionnement. Par exemple, si vous êtes quelqu'un, vous aimez le papier, mais vous êtes vraiment plus créatif avec du papier. Les outils que vous allez avoir dans votre système d'organisation, ce sera peut-être intéressant d'inclure un peu de papier, alors que quelqu'un d'autre va aimer le digital et donc va avoir des outils digitaux. Une personne va être du matin et donc va planifier vraiment des choses costauds le matin, des tâches vraiment des crapauds le matin. Et puis quelqu'un d'autre va être quelqu'un qui est plutôt productif en fin de journée et donc va planifier sa journée en fonction de ça. Pareil, votre énergie. Donc là, les personnalités. Donc personnalité, c'était par rapport au fait d'aimer les papiers. Mais par exemple, si vous êtes quelqu'un dans votre personnalité, dans vos valeurs, dans votre fonctionnement, la famille prend une place particulière. Votre système d'organisation doit être au service de cette envie que vous avez en fait, de cette valeur. Donc en fait, le deuxième critère, c'est qu'il respecte vos valeurs, votre personnalité et votre fonctionnement. Ça doit respecter finalement qui vous êtes. Et donc tout est connecté parce que si il n'est pas décidé par vous, s'il n'est pas réfléchi par vous, vous manquez déjà cette option-là parce que ça veut dire que l'autre critère ne sera pas respecté parce qu'il ne va pas respecter votre personnalité et votre fonctionnement. Ensuite, troisième critère, ça va être que votre système d'organisation, il doit être flexible et non contraignant. Un système d'organisation est là pour vous soutenir. C'est pas quelque chose qui doit être là pour vous contraindre ou vous limiter. Si aujourd'hui votre système d'organisation vous limite, vous empêche de passer du temps avec vos proches, vous empêche de faire une action spontanée si vous le désirez, vous pousse à culpabiliser, c'est que c'est un système d'organisation toxique. Et donc, ce n'est pas forcément bon. Ce système doit être flexible et pas contraignant pour que vous soyez toujours maître de ce système et non esclave. C'est le système qui est votre esclave, vous êtes le maître, mais pas l'inverse. J'ai déjà vu des personnes complètement esclaves de leur organisation, qui refusent toute flexibilité à cause de la rigidité de leur planning, de leurs décisions, etc. Donc, pour moi, le troisième et dernier critère, c'est vraiment que votre système d'organisation doit vous permettre justement d'être flexible parce que vous êtes tellement organisé justement que ça vous apporte de la fluidité. Vous n'êtes pas sous l'eau, vous pouvez rebondir, vous pouvez changer des choses et ça doit être flexible. Un système d'organisation efficace est un système qui vient améliorer votre qualité de vie et non pas la détériorer. Et ce système-là doit laisser aussi une part à l'humanité, parce que des fois, on peut croire que quand on est hyper organisé, il n'y a plus d'humanité. Moi, je sais qu'il y a des proches à moi qui savent que je suis dans l'organisation, qui savent que je suis organisée. Des fois, ils osaient même pas me proposer des plans comme ça de dernière minute, ou alors ils étaient étonnés que je vienne à des événements de dernière minute. Mais en fait, il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains spontanés, et oui, on peut avoir un système d'organisation au service de sa vie et avoir de la spontanéité. Je voulais juste
vous rassurer par rapport à ça. Et pour moi, ça fait partie pleinement des critères d'un bon système d'organisation. Donc si votre système d'organisation, il n'a pas été testé, créé pour vous, en fait. Vous n'avez pas pris de décision par rapport à lui. Vous êtes imposé ou vous voulez être imposé. Si votre système d'organisation ne respecte pas votre personnalité, votre fonctionnement, qui vous êtes, vos valeurs, si votre système d'organisation n'est pas flexible et qu'il est plutôt contraignant, c'est que là, c'est un mauvais système d'organisation et qu'il faut mettre en place des actions d'amélioration pour permettre en fait que, pour changer la donne. Mais s'il respecte ces 3 critères, je pense que c'est là où justement on va avoir un système d'organisation qui va être fructueux et qui va nous permettre de bénéficier des fruits d'un bon système d'organisation, et c'est de ça qu'on va parler, donc des bénéfices. Si le système d'organisation, c'est comme un arbre, donc s'il est bon, il va produire certains fruits et c'est ce qu'on va voir. Les fruits d'un système d'organisation qui est positif, qui va être bon. Premièrement, moins de réflexion. Ça roule, vraiment c'est fluide, parce que vous avez tellement ancré vos habitudes organisationnelles que vous ne vous posez plus de questions. Vous savez ce que vous faites pour définir vos objectifs, à quelle fréquence, comment vous fonctionnez, comment vous planifiez vos journées. En gros, c'est un gain de temps incroyable. Et bien sûr, moins de réflexion parce que vous avez vos plannings et puis au bout d'un moment, comme tout est rodé, vous passez plus de temps à agir qu'à réfléchir parce que les choses sont claires. Et ça, c'est un premier fruit bien juteux d'un bon système d'organisation. Deuxième fruit, c'est la régularité et la fiabilité. Par exemple, quand on a un système d'organisation, souvent on installe finalement quelques routines, les routines positives bien sûr, et on devient plus fiable. On devient plus fiable dans notre business, on devient plus fiable aussi pour les autres et ça améliore aussi nos relations. Par exemple, quand je parle de fiabilité, c'est le fait de promettre par exemple à votre enfant de faire telle ou telle sortie et d'avoir un système d'organisation qui vous le permet et donc vous allez gagner des points de relation en fait avec vos proches. Vous allez être quelqu'un de plus fiable, vous allez être quelqu'un de plus régulier. Bref, la régularité et la fiabilité sont souvent l'un des fruits d'un bon système d'organisation qui fonctionne. Quand je parle de régularité, c'est le fait de, par exemple, publier des podcasts chaque semaine. Et puis pas à n'importe quel prix non plus, pas à l'arrache. Mais vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode. Et je vous donne rendez-vous la semaine d'après. Je ferme la parenthèse. Troisième fruit, la sérénité. Moins de charge mentale. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être stressé certaines fois, parce que moi encore aujourd'hui je suis organisée, mais parfois j'ai des petits coups de stress, ou alors des petits stress positifs avant un événement, ou alors parfois il y a comme une vague de rush, parce que la vie elle est faite ainsi, mais ces vagues de rush déjà elles vont être moins récurrentes, elles ne vont pas être un style de vie, ça va être un événement exceptionnel, et la sérénité, ça va être vraiment quelque chose qui va être lié à la clarté. On va avoir moins de charge mentale. Comme tout ce qu'on a dans notre esprit, enfin en tout cas tout ce qui concerne l'organisation sera posé dans des habitudes, que vous aurez installé des routines, la charge mentale, elle sera beaucoup moindre. Et quand on a moins de charge mentale, qu'est-ce qui se passe ? On est plus serein. On sait qu'on a planifié ça pour la semaine prochaine et qu'on n'a pas à y penser. On sait que, ça roule. Par exemple... C'est ce qui est serein pour moi, c'est d'avoir connecté, je veux partager un truc vraiment bête, hein, mais ce qui me rend sereine là en ce moment, c'est par exemple, je sais pas moi, vous avez un calendrier Calendly et vous savez que les deux sont connectés ensemble, avec votre agenda personnel, vous savez qu'à aucun moment quelqu'un va prendre un rendez-vous qui va tomber à un jour où vous êtes censé vous reposer ou faire autre chose, parce que moi mon organisation elle est calée, donc du coup je sais que j'ai ce risque que ça n'arrivera pas, et donc voilà, ce type de choses, la sérénité, ça vous met l'esprit plus tranquille. Et ça, c'est l'un des fruits d'une bonne gestion du temps et d'un bon système d'organisation. Quatrième fruit, c'est l'efficacité, puisque un système d'organisation qui va être bon, c'est aussi un système d'organisation qui va vous faire tendre sur des résultats en fait. Vous avez des résultats concrets, que ce soit au niveau du gain de temps, que ce soit au niveau de votre régularité, que ce soit au niveau des objectifs que vous allez atteindre. Le fruit d'un bon système d'organisation, c'est que vous avancez, vraiment. Et si on avançait, quoi, le bon système d'organisation vous tire vers le haut et vous aide à avancer. Et puis cinquième et dernier fruit
d'un bon système d'organisation, c'est la cohérence et l'harmonie entre la vision que vous avez définie, clarifiée, vos objectifs et vos actions du quotidien. Un bon système d'organisation vous permet de faire le lien entre tout ça. C'est pour ça que pour moi, un système d'organisation ne se résume pas à un outil, parce que à aucun moment on va connecter, voilà, c'est plus des dimensions en fait. Un système d'organisation, c'est comment vous clarifiez votre vision, comment vous suivez vos objectifs, comment vous clarifiez vos objectifs, comment vous mettez en place un plan d'action et comment vous connectez tout ça à des actions au quotidien, comment vous connectez vos valeurs à votre planning. Un bon système d'organisation vous permet d'avoir de la cohérence et de l'harmonie. Donc là, j'en ai cité 5 des fruits, mais en réalité, il y a tellement de fruits juteux qui sortent de cet arbre, en fait, d'un bon système d'organisation. Et c'est la mission que je me suis donnée, en fait, de vous aider, déjà à mieux gérer votre temps à travers mon contenu gratuit, mais surtout la mission de ma formation, en fait, Momentum 101, c'est d'aider les élèves qui y participent à construire un système d'organisation au service de leurs objectifs, mais également au service de leur équilibre. Les inscriptions à cette formation sont d'ailleurs ouvertes, les portes ne se fermeront pas, mais il y a des petites offres early bird dans cette période de lancement si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie, mais je vous laisse l'information. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de construire ce système d'organisation, sachez que cette formation existe et qu'elle est là pour vous aider. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a permis de faire un petit audit, d'évaluer un peu votre système d'organisation, de clarifier ce qui peut se cacher derrière ce terme. J'espère que l'épisode vous a plu. Et puis, que dire de plus ? Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao !